donne à l'association les moyens nécessaires pour la gestion et l'entretien du canal. Fabrice Guetta est égadier. Il est chargé de la distribution de l'eau à tous les adhérents pour l'irrigation de leurs champs ou de leurs jardins. Il est le garant de la bonne application des tours d'eau, un système de répartition périodique de l'eau mis en place dans un souci d'économie de la ressource. Le tour d'eau me dit à quelle heure va ouvrir et va fermer la rigole. Juste ça, juste une ouverture et une fermeture de la rigole. Ça, c'est le tour d'eau. Parce que pas toutes les rigoles sont ouvertes en même temps, justement pour conserver de l'eau dans le canal. Et qu'on n'ait pas une baisse dans le canal et toutes les rigoles ouvertes. Donc c'est pour ça qu'il y a un tour d'eau, et après c'est sur chaque rigole, par rapport au nombre d'adhérents, la rigole ouvre plus longtemps ou moins longtemps. Après, les gens ont un temps pour arroser. Tout dépend de la superficie du terrain, si c'est un jardin, si c'est un champ. Et après, il y a plusieurs modules de tarifs pour chaque adhérent du canal. L'économie de la ressource est une préoccupation permanente pour les agriculteurs. Olivier Girard utilise des bassins de stockage et des techniques d'optimisation de l'arrosage. Sur mon exploitation, j'ai un appareil qui mesure le stress hydrique et en fonction de la chaleur, si l'arbre respire et si il souffre, qui me permet d'apporter exactement l'eau nécessaire. Et donc cela me permet de faire des économies d'eau et donc d'avoir un fruit de qualité au final. Nos anciens ont créé des canaux d'irrigation pour irriguer des terres qui étaient au sec et donc qui ne produisaient rien. Ces canaux ont permis d'avoir une ressource qui nous permet de pouvoir vivre de notre métier, parce que sans eau, en Provence, avec les chaleurs que nous connaissons, ça serait impossible de produire quelque chose. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est aujourd'hui la première région française productrice de fruits et légumes. L'eau est donc essentielle pour les 150 000 hectares de terres agricoles. Il y a des gestionnaires de réseaux qui sont venus visiter les institutions et puis la technique. Et puis il y a aussi des chercheurs des pays du Sud qui viennent ici, non pas trouver un modèle, mais simplement comprendre une réalité différente, qui est comme un miroir. Ça reflète une situation historique particulière, mais ça aide des personnes des pays du Sud à repenser la question de l'eau comme une question sociale et politique, et pas seulement comme une question technique et économique.